Bonjour, c'est Dominique. On continue. Je vais vous montrer la carte terminée. Regardez, c'est joli. Alors ici, je me suis trouvée à monter sur mousse dimensionnelle. Le cadeau ici, ceci, tout simplement. Alors faites attention de ne jamais monter quelque chose de dimensionnel là où vous avez votre fermoir. Alors c'est ce que ça donne. Puis quand on l'ouvre, ça fait ceci. C'est joli, regardez, j'aime trop ça. Alors là, ici, la carte entrait très bien ici dans la pochette. J'ai fait dépasser des embellissements ici, comme ceci. Puis ici, ben, j'ai un espace, j'ai collé chaque côté, puis j'ai laissé un petit bombé entre les deux. D'ailleurs, ici, je voudrais décoller juste la petite boucle ici était collée. Alors, je vais entrer un petit message, un petit mot. Voilà, c'est joli, hein? Puis ici, ben, comme je l'avais montré, je ne sais pas si je l'avais montré. Non. J'avais montré, moi, celle-ci, je crois. Non, c'est ça. Celle-ci. Ouais, moi, je l'avais montré celle-ci. Je crois. Puis, j'ai fait celle-ci. J'ai repris la petite carte de l'image à reproduire ici. OK? Pour la mettre en haut, je découpe en deux. Voilà. Alors là, vous voyez, ici, je me trouve à être collée pas tout à fait au côté. D'ailleurs, on l'avait fait ensemble. Alors, c'est là que vraiment, il faut que ça soit collé. Voilà, je suis contente. Alors, on continue. La prochaine est ceci. Donc, alors ça, c'est l'image que j'ai, moi. Ici, j'ai mis la colle déjà. Ça sèche comme ça. Alors ici, moi, j'ai mis juste le petit Père Noël, pas le Père Noël, le bonhomme de neige avec des mousses tridimensionnelles. Alors là, c'est ceci. Je l'avais fait l'année dernière. C'était la première fois que je la faisais dans les cartes. Et puis là, ben, je l'ai fait en tuto cette fois-ci. C'est ça l'avantage. Alors ici encore, on a la carte qui entre ici. Alors toujours faire plus large que la carte, parce que la carte a quand même une bonne épaisseur. Alors gardez-vous toujours environ un bon 7-8 mm pour votre petite pochette ici, plus large que la largeur de la carte. Puis la hauteur, ben, vous ayez au moins 3 cm. Voilà. Puis ici, ben, j'ai repris les décorations ici. Ici, je vais ajouter probablement des washi si je trouve quelque chose. Alors, je n'ai pas terminé la décoration à l'intérieur. Je me sers juste des papiers, des blocs, les cartes pour le moment. Puis je vais tout terminer. Vous allez l'avoir vu de toute façon en dévoilement. Je vais vous les montrer en détail. Toujours avec l'arrière ici qui est bien collé. Voilà. Alors, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, vous allez avoir votre carré. Alors là, ça, c'est un tuto de Tamu Créative encore. Alors, sa base est de 12 par 12 cm. Donc, on est assez proche. Moi, j'ai 13,4. Ça veut dire qu'on peut la faire ici sans problème. Alors, moi, comme vous voyez, je vais vous montrer. Les papiers. Alors, moi, c'est ceci que je vais faire. Alors, vous voyez la raison pour laquelle j'avais choisi ce papier. C'est que j'avais remarqué dans les couleurs, dans la collection, qu'il y avait ce petit vert beige-là. Alors, c'est pour ça que j'avais choisi ce papier-là. Alors, j'en ai profité pour... je l'ai mis ici aussi, d'ailleurs. Alors, j'en ai profité pour l'utiliser pour cette carte-là. Alors, ça, c'est la dernière carte carrée qu'on a à faire dans la série des cartes. Alors, vous avez ceci. Ensuite, alors là, vous allez prendre une bande de papier de 5 cm par 12 cm. D'accord? Alors là, avec la planche à rainure, alors vous allez faire des mesures au crayon, si vous n'avez pas de planche à rainure en métrique. Alors, 1 cm, ici, moi, j'ai pas tout à fait ça. Je vais effacer parce que si c'est pas droit, moi, l'autre, j'ai eu de la difficulté parce que c'était pas tout à fait droit. J'ai réussi à rectifier, mais c'était pas facile. Alors, moi, j'avais utilisé du papier 80 livres ou 216 grammes, mais vous pouvez aller à 176 sans problème. Alors, 1 cm, ensuite 1 cm et 2, non, excusez, 2 fois 1 cm. Alors, 1 cm, ici, un autre centimètre ici, il faut être bien, bien, bien précis. Ensuite, 1,5, ensuite 2,5, ici. Ensuite, on fait la même chose en miroir. Alors, 2,5, 1,5, puis ici, vous allez avoir 1 et 1. Si jamais vous n'avez pas tout à fait 1, le dernier, il n'y a pas de problème. Alors, moi, j'ai à peu près. Alors, c'est ce que ça me donne pour faire mes lignes de pliure. Alors, là, il faut que je sois vraiment vis-à-vis pour que ça fonctionne bien, parce que si c'est pas tout à fait, ici, j'ai pas tout à fait 1. Qu'est-ce que j'ai ici? Oui, ici, j'ai pas 1. Oui. OK. Alors, comme ceci, 1. 1,5, 2,5, 1,5,
un, puis un autre 1. C'est ça, vis-à-vis comme ça. Alors, vous avez tout ça. 1 cm, 1 cm, 1.5, 2.5, 2.5, 1.5, 1, 1. Alors, moi, je n'ai pas tout traduit ça en impérial parce que, bon, c'est des 8e puis des 16e de pouces. Alors, non, je l'ai fait tout en métrique. Pour une fois, je l'ai fait en métrique. Alors là, on ne va pas tout de suite plier. Alors, avec notre planche à rainure, encore une fois. Alors là, encore là, avec la ligne que vous avez tracée, ok, vous allez faire la diagonale pour les deux sections de 2,5 cm. Alors, je mets la pointe ici de mon pli, puis j'amène l'autre pointe de pli ici. Je fais une diagonale. Même chose de l'autre côté ici. Comme ceci. Bien droit. Ensuite, alors là, on a le X au centre. Dans la partie 1,5 cm, on va faire... Ah oui, excusez, on doit faire aussi une ligne au centre. Comme ceci. Puis là, bien, mes deux X ne fonctionnent pas du tout. Ah, c'est parce que je ne suis pas à la bonne place. Excusez, je vais réparer ici. Je n'étais pas à la bonne ligne de pliure. Là, ça va fonctionner. Voilà. Alors, le X au centre des 4 carreaux de 2,5 cm. Ensuite, alors là, vous avez fait la ligne au centre, comme ceci. Ensuite, vous allez faire une ligne à partir du haut, en haut à droite du X, une ligne qui va faire le 1,5 cm ici de travers. Puis vous allez faire la même chose en bas ici. Alors, ici, comme ceci, moi, jusqu'au bord du 1,5. Où est-ce que c'est qui arrive la ligne du centre? Okay? Alors, la ligne du centre ici du 1,5, jusqu'ici. Que ce soit vraiment précis. Si vous avez du papier plus mince un peu, vous allez voir que c'est plus facile à modifier après coup si jamais c'est pas tout à fait précis. Parce que moi, j'ai eu un petit peu de difficulté parce que mon papier était assez épais. Voilà. Alors, ça fait un X ici, au centre, où est-ce qu'il y a les 4 espaces 2.5. Là où est-ce qu'il y a le 1.5, on a une ligne diagonale sur la partie du haut à droite. Et en bas, on a une comme ceci. Alors, ça fait comme un S, comme ça. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on fait, on va couper. Alors, on enlève, attendez un petit peu. Moi, j'ai la vidéo ici de tenue créative parce que c'est plusieurs choses à s'assurer de faire correctement. Alors, ici, vous allez avoir la diagonale. Alors, votre diagonale, vous faites ici, jusqu'au centre, vous enlevez complètement. Comme ceci, comme ceci. Je vais vous montrer de près tout à l'heure, vous allez bien voir. Même chose en haut ici. Alors, on coupe le long ici, puis la petite diagonale sur le 1,5 cm. Alors, ça donne ceci. Voilà. Alors, j'ai mes deux lignes de 1 cm, les espaces de 1 cm. Ici, j'ai le 1,5, un complet, un demi. Ici, j'ai le complet en bas avec le demi. Ensuite, j'ai mes 4, 2,5 avec un X au centre. Moi, j'ai fait une mauvaise ligne ici. Regardez pas celle-là, c'est celle-ci que je vais plier. D'accord? Bon, je pense qu'on n'a pas besoin de la planche pour quelques temps. Alors là, on va se trouver à plier tout ça. Alors, on plie le X au centre, comme ceci. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va se trouver à faire comme quand on fait la maison pour les pop-up des 4 cartes twist. D'ailleurs, je n'ai pas fait les 4 cartes twist parce que je les fais tellement souvent que si vous décidez de la faire, vous pouvez la faire, allez voir mes tutos dans vos cartes. Mais moi, je ne la fais pas. Alors là, je m'assure que les coins pliés arrivent à peu près égaux. Alors, j'ai replacé un petit peu mon pli qui n'était pas tout à fait droit. Alors, ici, c'est correct. On plie tout ça. Ici, on va couper une petite pointe. Juste à peu près 2 mm. Juste pour que ça enlève toute l'accumulation ici qui se faisait. Alors, vous voyez, quand j'ai coupé, on voit que les deux plis intérieurs ici se touchent tout juste. Alors, tout ce qu'on a enlevé, c'était toute l'accumulation des 8 épaisseurs qui étaient là pour rien, puis que ça empêche vraiment de fermer ici. Alors là, on va trouver le centre. Alors, moi, ici, le centre se trouve à être ici. Je fais un petit point sur le centre. Alors là, je mets de la colle sur un côté seulement. Alors, je vais avancer un petit peu. Okay, on va commencer par faire la petite carte aussi qui va dessus. On ne fait pas ça tout de suite. Alors là, on a une carte ici, 5 cm par 10 cm. 5 par 10. On fait un pli au centre, ça donne 5 par 5 plié en deux, la petite carte. On écrase bien. Alors là, on va se trouver à la coller. On va se trouver à mettre la colle sur...
Je crois que c'est les deux parties ici de 1 cm. Laissez-moi regarder un petit peu tout ça. Ah, juste le 1. Juste un côté. Alors, la dernière ligne de centimètres. Alors, vérifiez ici si vos lignes arrivent bien égales. Alors, moi, j'en ai une ici qui n'arrive pas égale. Donc, je vais aller retracer. Parce que sinon, ça ne pliera jamais droit si vous n'avez pas les lignes qui arrivent égales. Alors, je vais refaire ma ligne ici et ici. Alors, il faut que les lignes de 1 cm soient égales ici. Alors, comme vous voyez, moi, c'était pas égal. Je les ai ajustées, il n'y a pas de problème. Ça ici, bon, c'est pas nécessaire de l'enlever, mais bon, je l'ai enlevé. Alors là, on va mettre de la colle sur un côté, sur la dernière bande de 1 cm. Alors, on la met... Je vais m'assurer que je ne fasse erreur. Alors, on la met en haut ici, puis en haut ici. Donc, on a le haut ici, mais le bas ici, finalement. Alors, j'étends ça pour pas que ça fasse trop de débordement de colle. Puis là, on se trouve à plier. Alors, la carte, vous avez la montagne à l'extérieur. Vous allez tout simplement coller ici, le long du pli. Alors, essayez de ne pas couvrir le pli, comme ceci. Alors, il faut aussi que votre maison soit bien fermée, hein, les deux demi-maisons. Alors, bien égal sur les côtés, vous libérez le pli tout juste. Pressez ici, et puis vous pressez ici où est-ce qu'on a mis la colle. Alors, assurez-vous que c'est bien droit. Moi, j'avais demandé, j'avais un petit problème. Ma carte n'était pas tout à fait droite. Je crois que c'était ça le problème. Alors, c'est assez méticuleux, là. Il faut être bien droit. Ça. Alors, ça donne, si on l'ouvre. Alors, j'ai coupé parce que j'avais collé à l'intérieur ici. Il faut vraiment que ça soit collé à l'extérieur de la carte. C'est pour ça que ça ne voulait pas ouvrir. Alors, voilà. On colle ici. Alors, vous avez un côté collé en bas. Si vous tournez comme ça, vous avez encore l'autre côté collé en bas. Ici, il manque de colle parce que, bon, on n'avait pas collé. Alors, attendez que ce soit bien collé. Quand vous allez l'ouvrir, ça va faire ceci. Vous voyez? Comme ça. Voilà, là, ça fonctionne. Bon. Ensuite, alors là, je vais avancer un petit peu. Alors là, maintenant, on va aller sur notre carte. Alors, j'ai trouvé le centre, j'ai fait une petite marque, au centre de la hauteur de la carte. Alors là, on se trouve à mettre la colle sur le triangle en haut de la maison. À vous, dans votre cas, à vous, ça se trouve être à droite. Puis, on va coller, on le tourne à l'envers, on colle pour que la pointe ici, si on avait gardé la pointe, qu'elle arrive sur le pli. Donc, je vais me trouver à être tout juste, moi, sur mon papier design, vu que mon papier design, je l'ai fait 1 mm de moins, parce qu'on a enlevé à peu près ça, 1 mm. Alors, vous voyez, comme ceci. Alors, si on n'avait pas enlevé la pointe, ça aurait resté ici sur le... Ça aurait arrivé exactement sur le pli. D'ailleurs, vous pouvez le déplier, une fois que vous avez collé un côté. Puis, vous allez vérifier si c'est bien droit. Comme ceci. Je vais en profiter pour tout bien écraser ici. Donc, que ce soit bien droit, parallèle avec ça ici, parallèle avec votre pli. Vous ajustez s'il le faut. D'accord? Alors, ça, c'est un côté, comme ceci. Alors là, on a collé en haut, à droite, donc on va se trouver à coller en bas à gauche. Je pense que c'est ça. Si je l'ouvre comme ça, oui. Peut-être que c'était l'autre côté qu'elle a fait. Elle avait fait en bas. On la tournera de côté s'il faut. Parfait. Alors là, j'ai mis la colle sur l'autre moitié ici. Puis, comme tout papa, on doit plier. J'enlève l'excédent. J'étends pour que ça soit bien... pas que ça colle plus que là où ça doit coller. On plie comme ceci. On s'assure que la carte est bien droite. Les pointes ici en haut. À droite, dans votre cas. Alors ici, on avait collé en bas. Donc, on va mettre la colle en haut ici. OK. Faire attention pour que ça soit inversé. Alors, si moi j'ai collé en bas ici, il va être collé en haut ici. Alors, vous fermez tout ça. Ici, je ne veux pas que ça colle. J'avais collé du mauvais côté. Comme ceci. Du doigt. Donc, quand on l'ouvre, ça fait ceci. Alors, il est collé en haut ici, puis en bas ici. Vous voyez? Ici, c'est pas collé, puis ici, c'est pas collé.
c'est ça qu'il faut que ça fasse. Comme ça. Ensuite, alors là, on a une carte. Alors la carte mesure 10 par 7. Alors, il ne faut pas aller plus grand. Si vous allez plus grand, moindrement, ça va frotter. Même que je pense que je vais en enlever un tout petit peu. C'est pas nécessaire que je l'ai aussi large. Donc, on va la coller en bas ici. Ça va faire ceci. Comme ça. Alors, si on avait collé en haut ici et en bas ici, plutôt qu'en bas ici et en haut ici, alors la carte aurait tourné comme ceci. Mais là, parce qu'on l'a fait de l'autre côté, ça tourne comme ceci. Mais c'est correct. Quel que soit le côté, ça va. Pas de problème. Alors, puis même qu'on aurait pu l'avoir... bon, je pense pas que ce soit un pop-up qu'on puisse faire vertical, parce que bon, avoir une carte sur le côté, puis on voit tout l'arrière ici, c'est pas l'idéal. Il faut vraiment que ça soit horizontal comme ceci, dans le sens de la carte. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre la colle sur tout le carré ici, au complet. Ça, idéalement, on pourrait le mater avant. Puis, on va centrer avec la largeur, puis on va aligner avec le bas. Alors, assurez-vous que c'est tout bien droit, tout ça. On peut voir un petit peu le mécanisme, il n'y a pas de problème. Et centré par rapport à la largeur. Largeur dans votre sens, comme ceci. Tout juste comme ceci, le long du bas. Si vous mettez plus bas, ce que ça fait, c'est que ça va accrocher. Vous voyez ce que ça fait. Puis moi-même, ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir les coins. Si je peux y arriver. Je vais l'enlever avant que ça soit trop collé. Arrondissez vos coins avant. Ça va aider beaucoup à ce que la carte se ferme bien. Alors, bien centré à gauche et à droite. Puis, tout juste, ici, on ne dépasse pas en bas. Je croyais qu'on pouvait dépasser en bas, mais ça ne fonctionne pas. C'est à faire des essais qu'on voit comment ça fonctionne. Puis ça, quand ça va être maté, ça va être beaucoup plus solide. Alors, la carte ici, moi, je vous recommande de la faire en papier un peu plus épais, si vous avez le choix entre deux. Le mécanisme, ça peut être plus mince, mais lui, plus épais. Puis moi, ben, je vais ajouter un petit peu de... J'essaie de rectifier un peu la pente de mon mécanisme. Je trouve que c'est pas tout à fait droit. Alors, je mets du papier épais ici. Moi, ce que j'avais fait ici, c'est que j'avais mis du papier noir, puis j'ai mis des décorations. Alors, dépendamment de la couleur de vos décorations, si elles sont pâles, allez avec un papier foncé. Si elles sont foncées, allez avec un papier pâle. Question que ça contraste. Ici, je vais même ajouter des petites étoiles parce que j'en ai d'extra sur une des cartes. D'ailleurs, tous les petits morceaux qui me restent, moi, je pense que je vous l'ai dit, je les garde ici, puis ça peut être utile plus tard si je manque de décoration avec un type de carte. Alors, si on le fait comme ceci, un petit peu là. Comme ça, voilà, comme ceci. Alors, en arrondissant les coins, vous voyez, ça frotte beaucoup moins ici. Quand votre carte va être bien solide, bien rigide, parce qu'elle va être matée, là, ça va être encore plus facile. Alors, voilà, c'est ce que ça donne. Alors, ça, c'est cette carte-là. Alors, ensuite, ben, moi, je vais ajouter, comme j'avais fait ici, vous faites ça aléatoirement, comme vous voulez, une petite carte pour mettre la carte de cadeau et puis une autre pour mettre le petit message. Assurez-vous que la carte, ça n'accroche pas. Alors, faites-la pas trop grande parce que ça va accrocher puis ça va empêcher de fermer. Même chose ici. Alors, il faut vraiment que vous libériez les coins. Alors, faites le test quand vous pliez comme ça, à savoir qu'est-ce que vous avez comme espace. Alors, moi, j'aurais pu aller un petit peu plus loin, mais ça va. J'ai pris la petite carte comme je fais toujours. Puis ici, ben, ça ne dérange pas du tout. Alors, voilà. Alors, celle-là, elle est terminée. Je vous reviens à la demi-heure pour la prochaine. Alors, on va être rendu à la carte numéro 4. On en a 3 faites. Alors, carte numéro 4 sur 6. On continue. Alors, à tantôt. Merci. Bye bye.